Bonjour Église. Bonjour. Bonjour Église des Rédempteurs. Bonjour. Comment ça va? J'aimerais chanter avec vous avant de commencer la prédication. Béni soit le nom. Alors, je n'ai pas compris. Béni soit le nom. Oui. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le oui, toujours béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, oh le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Maître. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du corps, il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute âme confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute âme confessera que Jésus est Seigneur. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu véritable, Papa, je crois dans mon âme que tu es le Seigneur. Je le confesse dans ma bouche que tu es le Seigneur. Gloire, honneur à ton nom, ni les victoire, ne ressemble à toi, toi seul qui es Dieu. Le Dieu véritable, le Dieu miséricorde et compatissant à la colère de chaque côté. Merci de ta bonté, merci de ta miséricorde, Seigneur. Papa, je te prie, Père, je t'appelle, Père. Utilise-moi comme ton instrument, Papa. Veuille autour de ma bouche, Père. Glorifie ton nom ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'abandonne ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous refusons tout esprit de distraction soit mis sans effet. Tout ce qui est au contraire soit mis sans effet. Que ton esprit prenne contrôle de cette idée au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne à toi, seul le Dieu vivant véritable. Le Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera davantage. Nous voulons, Seigneur Jésus, écouter ce que toi tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus, touche le cœur, Seigneur, ce matin. Que le Saint-Esprit soit au contrôle ce matin. Que le Saint-Esprit puisse agir ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es grand, tu es le Dieu vivant. Tu vis de génération à génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'abandonne, Seigneur Jésus, cet moment entre tes mains. Père, tout esprit de désobéissance, je l'amène à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de mimir, tout esprit de doute, qui soit mis naissance de fait dans ces lieux. Car nous croyons à ton nom et nous voulons croire encore davantage, car tu vis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vais appeler, s'il vous plaît, notre sœur Sarah. Si tu viens avec ta Bible, si tu peux nous lire Jean P, de 1 à 10, s'il vous plaît. Et
L'église, s'il vous plaît, si on peut se mettre debout, après cette lecture, on va prendre notre place. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Jean 2, de 1 à 10. Tu peux venir, s'il vous plaît? Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 masses de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, Sarah. Mais bien aimé, pour commencer, la Bible qui tient à 66 livres, qui est partagée en 2. Nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles. Et les thèmes que nous avons 7 mois dans l'Église, nous traitons le livre des évangiles. Et les évangiles traitent l'histoire de Jésus. Ils parlent de Jésus, des passages de Jésus ici-bas et ses actes. Mais ils ne traitent pas tous de même, ils ne présentent pas Jésus tous de la même manière. Matthieu parle de Jésus comme un roi. Marc d'un serviteur, Luc d'un homme. Et Jean comme un Dieu. Ce matin, mes frères, ma sœur, je viens vous parler d'un Dieu vivant. Dieu véritable. Ton Dieu, le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui a donné son Fils pour que toi et moi, nous ayons la vie. Le Dieu libérateur. Amen. Amen. Dans les lectures que notre sœur vient de lire, dans Jean 2, verset 1 jusqu'à 2, c'est l'histoire d'un mariage. Mais les mariés dans ce mariage, ils ont bien préparé leur mariage. Les mariés, ils ont bien préparé leur mariage comme nous les autres. Quand c'est le jour de noces, on fait que notre mariage soit bien préparé. Mais ce que j'ai constaté ici est que dans ce mariage, le vin vient de manquer. Les mariés, ils ont bien préparé leur mariage. Mais ils ne pensaient pas
qu'il manquerait quelque chose. Parfois, quand tout va bien dans nos vies, nous oublions que les problèmes pourraient venir dans nos vies. On a vu les frères qui avaient prêché ici, Pasteur Fabien, il nous a dit qu'à Ukraine, la vie c'était, ils ne croyaient pas qu'un jour la guerre pourrait venir. Ils se réjouissaient. Mais lorsque la guerre est venue, et là ils commencent à chercher Dieu. Les mêmes choses, toi et moi, ma sœur. Les mêmes choses, nous oublions de voir que les problèmes peuvent venir dans nos vies. Quand je parle de problèmes, je parle en général. Les problèmes peuvent venir dans nos vies. Mais quand nous avons Jésus dans nos vies, quels que soient les problèmes qui peuvent venir dans nos vies, Jésus, il saura donner la solution. Mais sans Jésus, la solution, c'est désastre, c'est catastrophe la solution. On voit les soucis, les gens qui se soucident, on voit des gens qui se plongent encore dans l'alcool, on voit des gens qui se plongent encore dans les drogues. Pourquoi? Ils ont cru que c'était la solution. Mais ce n'était pas la meilleure solution. Donc, parfois, quand tout va bien, nous oublions que les problèmes pourraient venir. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous aurons plus de problèmes. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous aurons plus de problèmes. Les problèmes, tant que nous sommes dans ce monde, les problèmes viendront toujours. Personne ne cherche les problèmes. Personne ne veut avoir des problèmes. Mais laisse-moi te dire que les problèmes viendront toujours. Et surtout que nous sommes des chrétiens, les problèmes viennent vraiment intenses. Ce n'est pas pour rien que la parole nous dit « J'ai vécu le monde, prends courage ». La vie chrétienne, ce n'est pas une tapis rouge comme celle-là. La vie chrétienne, ça nous demande de faire l'effort, d'avoir des disciplines dans nos vies. Mais des fois, on se relaxe. Quand on fait l'appel, venez, on va prier. On se relaxe. Venez dans l'enseignement, on se relaxe. Mais bien aimé, n'oublie pas que les problèmes pourraient venir. Viens revêtir Christ. Viens chercher la source en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, c'est lui qui bâtit la maison, c'est le sable, le vin vient et il apporte. Mais celui qui bâtit, c'est le roc, la maison résistera. Amen. Amen. Désirons Jésus dans nos vies. Désirons Jésus dans nos vies. Pourquoi? Parce que ne minimisons pas les problèmes. Les problèmes peuvent venir. Certains problèmes, ça peut être pas grave, mais si tu n'as pas Jésus, ça devient grave. Amen. Amen. Jésus donna la solution dans cet mariage, car Jésus, il était là. Est-ce que, bien aimé, tu as laissé la place pour Jésus dans ton cœur? Est-ce que Jésus, il est le gouverneur de ta vie? Mais bien aimé, dans cet mariage, j'ai compris même Marie, il savait que non. Ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus de mon fils, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est Dieu. Amen.
Car ce que j'ai vu là est que le vœu c'est fini. Mais Marie, il fallait s'adresser à qui? C'est le toi et moi. Maître de la fête, ou bien les mariés. Mais Marie s'adresse à Jésus pourquoi? Jésus, il était invité. La Bible dit que Jésus, il était invité. Il n'a rien à voir à ce mariage. Mais pourquoi Marie s'adresse à lui? Mais bien aimé, Marie a compris que c'est lui qui devait donner la solution. Ne cherchons pas la solution ailleurs. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta solution, ma sœur, la solution de ta vie, de tes problèmes. Je ne sais pas quel problème tu en as, mais la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La solution, ce n'est pas un pasteur. La solution, ce n'est pas une prophète. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui donne la solution. Il a besoin aussi de ta part. Il a besoin de ta part, mes bien-aimés. La Bible nous répète, viens à moi, vous tous qui vous êtes chargés, et je vous donnerai des repos. Nous, on vient seulement à Jésus quand il y a des problèmes, quand il y a des situations qui nous compliquent, quand on voit qu'on va chez le médecin, ça ne passe pas, quand on a des mauvais songes, quand on a des problèmes, situations compliquées, c'est là où on va chercher Jésus. Ne nous attendons pas d'avoir d'abord des situations graves pour venir à Jésus. Venons déjà maintenant. Dieu, il a besoin de nous maintenant. Amen. Amen. Mais bien aimé, Jésus donna la solution à cet mariage. Et que ce matin, pourrais-tu inviter Jésus dans ta vie? Pourrais-tu inviter Jésus dans ta vie, ma sœur? Est-ce que tu crois vraiment à cet Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est le Seigneur et sauveur de ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est là pour toi? Eh bien, amen. C'est bien d'écouter ces paroles, nous fait du bien, mais le problème, c'est de les mettre en pratique. Notre problème, c'est de les mettre en pratique. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon bien-aimé. Jésus donna la solution à ce mariage car Jésus était là. Il était invité. Et c'est que ce matin, mon frère, ma soeur, pourrais-tu inviter Jésus dans ta vie? Jésus a besoin de ton invitation. Jésus a besoin de ton invitation, mes bien-aimés. Et c'est que ce matin, mon frère, ma soeur, pourrais-tu inviter Jésus dans ta vie? Je pourrais le répéter encore 1000 fois, cette phrase. Pourquoi? Parce que on a besoin de cet Jésus-là. Personne ne peut me dire que je n'ai pas besoin de ce Jésus. Nous tous, même moi, j'ai besoin de cet Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin de Jésus dans nos vies, dans notre maison, dans la vie de nos enfants, dans notre travail, dans tout ce qui est à nous. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, nous sommes rien. Surtout nous les chrétiens, sans Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes rien. Ceux qui ne sont pas chrétiens, peut-être, l'ennemi, il ne le voit pas. Il dit que ça sera le dessert. Mais toi qui es chrétien, il ne veut pas que tu t'échappes. C'est là où la guerre commence. Dans ta vie, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans tout ce qui est à toi. L'ennemi peut te faire comme un jouet. Il peut jouer sur toi. Il peut commencer dans tes finances. Il peut venir sur tes enfants, dans ton santé, dans ton travail. Plusieurs domaines qu'il peut agir sans que tu le saches. C'est pour la raison de laquelle j'aimerais encore vous encourager et répéter encore, nous avons Jésus dans notre vie. Fais-nous la prière.
Quand elle est veillée, peut-être c'est trop tard, c'est tard, mais à la prière aussi de vendredi de 20h à 22h. C'est pas pour vous obliger. C'est pas une obligation. C'est comme Jésus ne nous oblige pas non plus. Mais par cet amour que j'ai pour vous, et c'est pour cette raison que j'aimerais encore les répéter. Venez revêtir de Jésus-Christ. Venez, laisse la place pour Jésus, que Jésus puisse gouverner ta vie. Que Jésus puisse être le maître et sauveur de ta vie. Que Jésus puisse être ton guide. Que Jésus puisse être le centre de ta vie. Que Jésus puisse être, oui, le premier dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Si tu le désires ce matin de tout ton cœur, de toute ta force, il viendra entrer dans ta vie. Mais il faut le désirer. Il faut le désirer. On voit Zachée. On connaît l'histoire de Zachée. Zachée, c'est un collecteur des impôts. Alors lui, il a appris que Jésus devait passer par là. Il y avait les foules. La Bible dit qu'il y avait les foules. Donc beaucoup de monde qui suivait Jésus. Mais Zachée, il était petit en taille. Mais bien aimé, il était quand même quelqu'un considérable dans cette société. Pourquoi? Parce qu'il était le collecteur des impôts. Et ce qu'on trouve en lui, la Bible parle de lui parce que le désir que lui il avait de voir Jésus, c'est un désir. Il oubliait qu'il était collecteur des impôts, il oubliait le grade qu'il avait, il a pris le sycomore, il allait monter sur le sycomore pour voir que Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, dans la Bible, moi je n'ai pas vu, peut-être toi tu as vu, mais moi je n'ai pas vu où Jésus-Christ il était avec Zachée. Moi je n'ai pas vu. Si toi tu as vu, à part cette histoire, je ne sais pas. Mais ce qui m'a étonné, Jésus-Christ l'appelait Zachée à son nom. Descends, car aujourd'hui même, je vais dîner avec toi. Pourquoi? Parce que Jésus, il connaît mon cœur. Mais bien aimé, Jésus, tu connais bien que toi-même. Jésus, il connaît ta situation. Jésus, il a vu que Zachée, il avait ce désir de le voir. C'est le désir de Zachée que Jésus, il a vu. Mais il y avait des foules qui suivaient Zachée. Mais bien aimé, venir dimanche dans l'église, c'est bien. Mais ne viens pas seulement pour rendre culte à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour l'adorer pour le louer. Venons à l'église avec ce désir de voir la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Venons avec le désir, oui, de rencontrer Jésus. Commençons notre culte à la maison. Mais venez pas comme habitude. Parce que c'est le dimanche, je dois me rendre à l'église. Mais venons avec ce désir de voir Jésus. Amen. Désirons Jésus. David pouvait dire dans le psaume, je désire ardemment habiter dans la maison éternelle pour contempler son temple. Et il y a un passage aussi que j'aime bien dans le psaume 42. Comme un taureau, comme une biche qui soupire près de taureau d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Ayons la soif du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, il ne voit pas l'apparence. On peut chanter ici, on peut sauter, on peut prier des grandes prières, mais Jésus regarde le cœur. Les désirs de ton cœur. Est-ce que tu es venu ce matin pour voir Jésus-Christ de ta vie? Est-ce que tu es venu vraiment pour sentir quelque chose? Sentir que oui, je sens la présence de Jésus. J'ai senti la présence de Jésus. Amen. Amen. Et que ce matin, tu es venu comme ces foules
qui suivaient Jésus, ou tu es venu comme Zachée? Zachée qui avait le désir de voir Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut avoir ce désir, nous? On a besoin de ce désir, mes bien-aimés. On a besoin de cette soif. On peut le demander par nos prières. Alors, dans Luc 8, 43, 46, c'est une histoire de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Cette femme a souffert, mes bien-aimés, a vu beaucoup de médecins, mais il n'avait pas la solution. Et lorsqu'il a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, il a eu la solution. Et l'Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Où je vais venir là? Mais bien aimé, c'est difficile. C'est difficile de discipliner notre corps, de faire des sacrifices pour venir à l'église, pour faire la volonté de Dieu. Tout ça, c'est difficile. Mais parce que c'est le commencement. Cette femme, c'était difficile. Il n'a pas trouvé la guérison. Mais à la fin, lorsqu'il a touché le vêtement de Jésus, il a eu la guérison. C'était le merveille. C'est pour la raison de laquelle je dis, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais bien aimé, dans ce passage, pour terminer, dans ce passage qui est 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, c'est l'apôtre Paul qui nous encourage, qui dit que les coureurs, tous ceux qui courent dans les stades, ils courent pour un objectif. C'est quoi cet objectif? C'est de remporter les trophées. Et le trophée qu'ils vont emporter, c'est le trophée des vanités qui va se détruire. Mais regardez les sacrifices qu'ils font. Ils font énormément de disciplines, des entraînements, et ils disciplinent même leur corps. Des fois stricts aux choses, comme dans la nourriture, ils sont stricts. Dans les boissons, ils sont stricts. Mais nous, bien aimés, c'est le magie de prière pour le faire, c'est difficile. Mais la Bible dit que nous avons les récompenses. À part les salis que nous avons déjà, les salis. Mais nous aurons aussi les récompenses. Mais cette récompense, ça dépend de notre vie ici-bas. Ça dépend de ton engagement. Ça dépend de ton engagement, mon frère et ma sœur. Mais la Bible dit qu'il y aura la récompense. Il y aura la récompense dans ce ciel. Apôtre Paul nous encourage. Parce que des fois, nous n'avons pas la force de discipliner notre âme, notre corps. Et lorsque l'intérieur de nous dit oui, nous n'avons pas cette capacité de dire non. Mais nous devons avoir cette capacité de dire non lorsque l'intérieur de nous dit oui. Car mon corps me commande d'aller boire un verre de vin, je devais avoir cette capacité de dire non, je ne vais pas.
Ça, c'est l'exemple. Mais ça peut être plusieurs choses qui ne glorifient pas le Seigneur qui est notre Dieu. Nous n'avons pas des fois cette capacité de dire non. Nous devons avoir cette capacité de dire non lorsque notre derrière nous demande des choses. Amen. Amen. Donc, les coureurs qui courent dans les stades, ils courent avec un objectif. Est-ce que, mes bien-aimés, nous avons un objectif, nous les chrétiens? Quel est notre objectif ce matin? Si nous avons un objectif, quel est notre objectif ce matin? Mes bien-aimés, encourageons-nous que cette année 2023 soit l'année des différences. Différences dans nos vies, façon de se comporter, façon de servir notre Dieu, façon d'aimer notre Dieu. Qu'il y ait cette différence dans ta vie, mon frère, ma sœur. Mais il faut le désirer. Il faut le désirer. C'est désir. Amen. Amen. Tenons debout, on va prier. Mes bien-aimés, avant de prier, l'Église a une mission. Cette mission, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu pour que ceux qui sont dehors puissent venir à la maison de notre Dieu. Mais aussi, il y en a aussi qui viennent à l'Église, mais ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que s'il y a parmi nous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, à la fin du culte, il peut s'adresser vers le pasteur. C'est aussi très important. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église et puis on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il y a aussi des mots qui doivent être confessés. Amen. Amen. Éternel, tu es souverain. Dans notre vie, Seigneur, tu es souverain. Papa, je te prie, Seigneur Jésus, oui, de nous accorder le désir de te servir, le désir, oui, Seigneur Jésus, de t'aimer, le désir de te placer au centre de nos cœurs, le désir de marcher avec toi. Car oui, nous constatons, Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Et papa, oui, tu es notre solution, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, pour ceux qui sont malades, tu es leur solution. Car tu es le Dieu qui guérit.
Tu es le Dieu qui restaure. Au nom de Jésus, Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur. Car tu es le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, je te prie, Père, que tu puisses visiter chacun de nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses amener la solution là où il n'y a pas la solution. Que tu puisses accorder la solution là où il n'y a pas la solution, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Père, au milieu de nous. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci de nos places.